Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio aujourd'hui. On est le 20 octobre 2022, il est 20h53 exactement. Les marchés européens ont clôturé, les marchés US tournent toujours. Nous avons un CAC 40 qui fait plus 0,76%, donc qui finit dans le vert, 6086 points. Le Dow Jones pour l'instant à moins 0,39, le Nasdaq à moins 0,67, le DAX plus 0,20, le FTSE 100 plus 0,27. Le Nikkei 225, moins 0,92. Nous avons un pétrole Brent à 92,28 $. Donc petite hausse aussi d'un peu plus de 1 dollar, je crois, et quelques. On l'avait laissé à 91 $ hier. L'once d'or 1628,90 $. L'euro USD à 0,97. L'OAT français 2,96 et le 10 ans US à 4,23. Donc ça commence à devenir extrêmement inquiétant quand même. Le 10 ans US, je pense qu'avant de la fin de l'année, on sera à 4,50. Ce qui m'étonnerait absolument pas d'ailleurs. Aujourd'hui, grosse nouvelle, on a eu la démission de Liz Truss, notamment la première ministre britannique, du coup, qui est partie, qui a donné sa démission, notamment au fait que, elle n'avait plus la majorité avec elle. Elle a été aussi un peu chamboulée par notamment les prises de décision qu'elle a pu prendre. Elle a notamment, je ne vais pas non plus encore plus polémiquer. Elle avait promis notamment des allègements au niveau des impôts, des taxes, etc. Je crois de tête. Et du coup, en fait, son premier ministre, son ministre de la Finance a été renvoyé. Et puis, celui qui lui a succédé, du coup, a dit non, en fait, ces réformes ne peuvent pas être appliquées. Donc, du coup, elle s'est fait, dans son propre parti, en fait, elle s'est fait bousculer. Elle était plus légitime à être première ministre et selon beaucoup de Britanniques, elle n'était pas au top, quoi. Donc voilà, on espère, les marchés experts, trouver un premier ministre qui saura tenir la barre au niveau de la Grande-Bretagne, parce que ça commençait à devenir un peu le bazar, et c'est toujours le bazar, de toute façon, vu elle est arrivée au pire moment, de toute façon aussi. Et puis là, on n'arrive plus à tenir le bateau, franchement, depuis quelques années, c'est un peu le chaos au niveau des premiers ministres, donc très 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 compliqué. Du coup, on a un marché qui s'est un peu effondré à la suite de cette annonce. Ça s'est très très vite repris, mais bon, là on voit que la séance au niveau des US se passe assez mal. Du côté des valeurs, on a Pernod Ricard notamment qui a gagné, qui a cédé plus de 1%. Il a une croissance qui s'est un peu affaiblie selon le consensus, je crois, de tête. Le groupe de spiritueux s'est montré confiant dans les perspectives. Effectivement, il a cédé plus de 1% de son chiffre d'affaires. On a Nokia aussi qui a chuté de près de 8%. Effectivement, ils ont eu un bénéfice opérationnel de 58 millions d'euros et il était attendu 702 millions qui était du coup attendu par le consensus. Donc pas très apprécié. Hors CAC 40, on a aussi Veralia qui a bondi de plus de 6%. Ça c'est assez intéressant quand même. Le producteur d'emballage en VR a relevé son effectif annuel. Donc du coup, ça a bien plu aux investisseurs, ce qui est un peu logique. On a Tesla aussi qui dévisse de 4%. Toutefois, ça n'a pas empêché le Nasdaq et le S&P de monter à 500. Effectivement, de S&P 500 de monter. Effectivement, en tout début de séance des US, donc vers les coups entre les 15h et 17h30, les marchés US ont bien monté. Ils ont même tellement bien monté qu'ils ont fait passer tous nos indices dans le vert. Mais sous les coups de 17h30, après que forcément les marchés européens ont clôturé, là c'est la débandade. Vous voyez bien, de toute façon c'était passé dans le rouge. On est vraiment sur une séance hyper volatile et là heureusement que ça clôture dans à peu près 1 heure parce que c'est en train de creuser pas mal. On va voir ça de toute façon sur les marchés dans quelques minutes. On va passer déjà au calendrier d'annonces économiques. On a eu le 20e congrès du Parti communiste chinois à 2h du matin. Le taux de chômage 2h30 au niveau de l'Australie qui a été du coup la même chose que le consensus. La vente de maisons existantes qui a été assez appréciée par nos investisseurs. Effectivement, on a eu 4,71 millions de ventes de maisons.
Donc un marché qui mine de rien est un peu meilleur que ce qu'on pensait, parce qu'on pensait être 4.7. Bon, on était à 4.78 la valeur précédente, donc certes ça faiblit, mais pas autant que ce qu'on pensait. Malgré nos hausses de taux, etc., on le sait comment ça se passe auprès des banques. Demain, JFK, confiance des consommateurs au niveau de la Grande-Bretagne. Alors là, ça va être catastrophique. Possible aussi. Alors, je ne sais pas si ça prendra en compte aujourd'hui, parce que là, à mon avis, ça sera un peu en berne aussi. Parce qu'il va falloir qu'ils recherchent une nouvelle première ministre, un nouveau premier ministre. Donc là, ça pourrait être impactant. Je ne pense pas. Donc, je ne pense pas que cette valeur-là changera d'aujourd'hui à demain. Bon, on ne sait jamais, surtout que là, ça arrive à 1h du matin et quelques. Au niveau du Japon, le taux d'inflation, 1h30. Chine, toujours le 20e congrès. Je crois que c'est le dernier 20e congrès. C'est le dernière journée du congrès. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il sera élu. Je sais plus. Je crois que c'est dans ces eaux-là. Bon, bref, de toute façon, il n'y a j'ai envie de vous dire, aucune ambiguïté à avoir. On sait que c'est Xi Jinping qui va avoir ce rôle de président de la Chine. On a une vente au détail à 8h au niveau de la Grande-Bretagne. Qui va être aussi un indicateur assez intéressant à regarder. Et puis bien évidemment, samedi, samedi, on a toujours le 20e congrès. Bon, écoutez, je sais plus combien de temps ça dure, ce 20e congrès. Ça a duré pratiquement toute la semaine. Voilà. Au niveau du marché qui patauge un peu. On était à 6008 et quelques. Je vous rappelle, quand on a clôturé la séance, là on est sur une journée complète, on est à 6046 et on est à peine dans le vert, pour vous le dire. Comment la séance des US se passe. D'ailleurs, voici le Nasdaq. Le Nasdaq qui commence à rebondir. On a rebondi un peu là, ça fait on a rebondi, on peut applaudir. On est en M1, pardon. En daily, ça donne quand même un truc assez rouge. Je vous rappelle qu'on était vraiment totalement dans le bleu quand on a commencé la journée, la séance. Là, on est repassé dans le rouge, tellement que les séances sont volatiles, c'est pour vous dire. Le Dow Jones, en daily, c'est pareil. Bon, on est aux alentours des 30 343. On n'a pas beaucoup ralenti par rapport on n'a pas beaucoup régressé par rapport à la séance dernière. Mais voilà, c'est pareil. On était dans le bleu, vert, si vous peut-être qui venez. Mais là, on est passé dans le rouge à 30 353. Séance encore très volatile. Le Brent, 92,92 exactement. Donc là, on est pareil, on est redescendu un peu dans le rouge, parce qu'on avait bien monté aussi au niveau du Brent. L'euro USD, c'est pareil, 0,97. Les valeurs, les indices, que ce soit le Brent ou même les indices et même les matières premières ont pas mal bougé. Idem pour l'or, 1629, ça fait un doji à l'heure actuelle. Et le DAX, 12 680 et quelques. Pas grand chose à dire, hormis que vraiment, pour vous donner un exemple, voilà la séance, ce que ça a donné au niveau du H1, donc au niveau horaire 1 heure. Là, on est en début de séance. Ouais, parce que là, on a clôturé. Alors, attendez, bougez pas. On était à 14h et quelques là. 16h, ouais, donc voilà, ça c'est la séance entre à 15h30 et quelques où le marché a ouvert. Donc voilà, ça c'est la séance entre 15h et 16h. Voilà, je crois que c'est ça. Voilà, et là c'est la séance entre 16h et 17h. Donc pour vous dire le truc, c'est quand même assez foufou. Là on avait bien monté, tac, et là, bam, ça s'est rétamé un peu la gueule. Donc ouais, c'est violent, c'est violent. À partir de toute façon, là c'est le moment où les marchés européens ont clôturé. Voilà, et puis c'est reparti direct dans le rouge. Voilà. Bon ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao.